Savez-vous quel est votre métier? La question peut sembler impertinente, mais elle est pertinente, surtout en ce moment, surtout à notre époque. Si nous ne savons pas pourquoi nos clients viennent chez nous, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, de nouveaux entrants risquent d'arriver, souvent des acteurs du numérique, pour fournir mieux et autrement le même service, le même plaisir, satisfaire autrement l'attente qu'avaient nos clients. Alors, ils viennent chercher de la valeur. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que de la valeur? La valeur, eh bien, pour produire ceci, ou bien ceci, le portrait de ce sénateur italien il y a un siècle, ou traduire l'espoir qu'il y avait dans les rêves de cette jeune Romaine il y a un siècle, quand mon père la rencontrait. On a besoin de papier, oui, on a besoin de papier et on a besoin de crayons. Voilà. Les morceaux de cette sanguine dispersée sur le papier, ça donne quel résultat? Si on n'aime pas ces dessins, on va dire on a gâché du papier, on a détruit du crayon. Vous pouvez faire autre chose. Si on aime ces dessins, si on aime le portrait qu'il y a 40 ans, le sculpteur et peintre grec Costi a fait de ma femme, évidemment, on va dire, on a fait une œuvre d'art, on a fait un souvenir, quelque chose pour quoi j'ai des sentiments. Voilà. La valeur est déterminée par le regard de celui qui regarde et pas par les ressources matérielles qu'on a dépensées. C'est les ressources matérielles et puis l'essentiel, c'est le talent de l'artiste, c'est son talent, sa sensibilité, la façon dont, en regardant une jeune fille, il a exprimé son émotion et il nous l'a transmise. La création de valeur, c'est une transmission, c'est un échange humain. Alors, donc, c'est immatériel. Et donc, ce qui compte lorsque je fais quelque chose, une œuvre d'art ou un objet qui sera ce crayon ou ce téléphone, ce qui compte, ce n'est pas combien d'argent j'ai dépensé. Ah, la comptabilité des dépenses, ça, c'est objectif. Mais la valeur du résultat, ça dépend du contexte, ça dépend de la personne qui regarde, à qui c'est destiné. Si on dépense beaucoup d'argent pour faire ce stylo, mais que j'ai pas du tout envie d'écrire, je ne l'achèterai pas. Si personne ne l'achète, c'est de l'argent perdu. Ce téléphone, eh bien, qu'est-ce qui va faire qu'on va le vendre? Peut-être parce qu'il y a une qualité d'appareil de photo. Ce téléphone, pour moi, c'est aussi un moyen de communication. Pour beaucoup, le téléphone, c'est se rassurer parce qu'on reste en contact avec les autres, avec ceux qu'on aime ou ceux qui pourraient nous secourir. Donc, qu'est-ce qu'on achète? On achète toujours l'espoir d'un avantage, l'espoir d'un plaisir. Et, et donc, le métier ne peut pas et ne doit pas se définir par la technique qu'on a consommée, qu'on a utilisée, pour vendre du plaisir d'écouter de la musique. Eh bien, autrefois, il y avait des gramophones, puis il y a eu les 75 tours, puis les 45 tours, puis on a aussi fait des cassettes audio. Après, on a fait oui, voilà, les 45 tours, et puis on est passé au compact disque. Compact disque, 45 tours, deux techniques totalement différentes. Ah, sur le plan technique, on avait changé de métier. Et puis, mais on était dans l'industrie, on produisait des objets. Et puis arrivent les téléchargements. Ah, alors téléchargement, c'est du service. Non, produit, industrie, service, c'est toujours la même chose si on définit son métier par l'attente du client. Le client attend toujours un plaisir, un service, un avantage.
Il n'y a de marché que de marché de l'espérance, d'un plaisir, d'un avantage ou de moins de désavantages. Et donc, ce qui est essentiel, c'est de comprendre que la valeur est immatérielle, qu'elle est subjective, qu'elle est fluctuante, car ça dépend du contexte. Je suis prêt à payer très cher une bouteille d'eau quand j'ai très soif parce qu'il fait très chaud comme en ce moment, beaucoup moins cher s'il fait froid et que je n'ai pas spécialement envie de boire. Donc, le regard des autres sur moi, sur ce que je vais faire, compte aussi. Voilà. Pour comprendre quel est son métier, il faut de l'empathie. L'empathie pour comprendre que la valeur est immatérielle, que ce qu'on fait est immatériel, que ce que les gens achètent est immatériel. Ils achètent certainement un matériel qui est le support, mais ce n'est qu'un support et le support peut changer. Si nous définissons notre métier par une technique, comme les techniques changent très vite, nous risquons d'être désintermédiés très rapidement. Alors notre métier, c'est d'avoir de l'empathie et d'être ensuite capable de rassembler les moyens financiers, techniques et autres pour satisfaire l'attente de nos clients. Voilà. Et l'entreprise viable, c'est une entreprise qui n'est pas unijambiste, c'est un mouton à 5 pattes. Mais un mouton à 5 pattes qui marche bien parce qu'il a 5 pattes. Il, il va créer de la valeur, mais de la valeur perçue. Si elle n'est pas perçue, elle n'a pas de valeur. Si je ne me rends pas compte que ce qu'on me propose va me rapporter du plaisir, eh bien je ne vais pas l'acheter et donc il n'y a pas de transaction. L'entreprise viable dans la durée, c'est une entreprise qui apporte une valeur perçue par ses actionnaires. Si le capital s'en va, il n'y a plus d'entreprise. Par ses clients, c'est la deuxième patte de l'animal du mouton à 5 pattes. Le client, mais il faut satisfaire aussi les clients de demain qui n'existent pas encore. Il faut les inventer et pour ça, il faut mobiliser l'intelligence collective des membres de son personnel. Il faut leur donner des raisons de travailler pour l'entreprise. Donc, il faut que nous créions une valeur perçue par nos salariés, nos employés. Et ça ne suffit pas, car l'intelligence collective interne n'est pas suffisante pour faire notre métier. Nous avons besoin d'intelligence collective apportée par des talents extérieurs, des sous-traitants, très vilaine expression, sous-traitants, par des fournisseurs, par des partenaires, par des chercheurs, par des consultants. Et donc il faut leur donner de bonnes valeurs, de bonnes raisons, de nous apporter à nous leurs meilleures idées, pas à nos concurrents. Et enfin, le cinquième pied de l'entreprise mouton à 5 pattes, viable dans la durée, c'est le territoire. Car si notre territoire s'effondre, si nous n'avons plus d'électricité régulièrement, l'Internet, et si nous n'avons plus des talents formés par les écoles, eh bien alors l'entreprise ne peut pas durer longtemps. Donc il faut que le territoire soit solidaire avec nous et que nous soyons solidaires avec le territoire. Il faut que nous créions de la valeur pour le territoire, et notamment par la qualité de vie dans l'entreprise. L'entreprise qui crée de la souffrance au travail, eh bien, elle fait souffrir les familles de nos employés et elle réduit la qualité de vie dans le territoire. Nous devons imaginer cette solidarité à 5. Le capital, les clients, les employés, les talents extérieurs et le territoire. Voilà. Marchons sur 5 pattes et nous réussirons à nous en sortir de la situation où nous nous trouvons.